Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui une vidéo où on va parler d'angles et de droites parallèles. Et vous allez voir que c'est un chapitre qui va nous amener sur beaucoup de choses pour les années futures. Alors on va commencer par définir ce que sont des angles alternes internes. Vous verrez ensuite pourquoi on définit ces angles-là. Donc on va prendre deux droites, la droite D et la droite D', avec une troisième droite qu'on va appeler la sécante qui va venir couper les deux premières droites des primes, respectivement au point A et B. Alors on va appeler des angles alternes internes les angles qui vont être de part et d'autre de la droite sécante et situés à l'intérieur des droites D et D'. Donc, si vous regardez sur la figure les angles orange et bleu, ils sont bien de part et d'autre de la droite sécante, la droite S, et ils sont bien situés entre les droites D et D'. Alors on verra pourquoi on a défini ces angles-là, ces fameux angles alternes internes. En attendant, on va essayer de vérifier qu'on sait bien les reconnaître. Donc je vous propose un exercice. Donc dans les figures ci-dessous, citez les deux paires d'angles alternes internes, puisque dans une configuration avec deux droites plus une troisième qui va couper les deux premières, on va avoir deux couples d'angles alternes internes. Donc vous pouvez mettre sur pause, réfléchir, et dès que vous avez fini, remettre sur lecture pour avoir la correction. Je vous laisse un peu de temps pour mettre sur pause, et on passe à la correction. Donc, petit a, je vais prendre une couleur, et je vais prendre un premier angle situé entre les droites CE et DF. Alors, on s'aperçoit que c'est la droite AB qui va être la séquente, dans la configuration, c'est la seule où je vais avoir les points d'intersection avec les deux autres droites. Donc l'angle que je viens de tracer en rouge, son angle qui va nous permettre de faire des angles alternes internes, c'est un angle qui va être situé entre les droites CE et DF, mais qui va être situé de l'autre côté de la droite AB. Donc ce sera cet angle-là. Ils n'ont pas forcément la même valeur. On verra ensuite dans quel cas les angles alternes internes ont la même valeur. Et vous allez comprendre que c'est tout l'intérêt, ces cas de figure, quand les angles alternes internes sont égaux. Donc j'en ai un deuxième couple. Si je prends l'angle que j'ai tracé en vert, je m'aperçois que l'angle alterne interne, ce sera celui-là. Donc situé entre les droites CE et DF et situé de part et d'autre de la droite AB. Voilà pour le cas petit a. Maintenant passons au petit b. J'ai mes deux droites, ML et NK, avec ma séquente, la droite IJ. Et donc on va essayer de retrouver les deux couples d'angles alternes internes. Donc je prends un premier angle ici. L'angle qui va nous permettre qu'on va jumeler pour faire des angles alternes internes, c'est un angle qui sera situé entre les droites ML et NK et situé de l'autre côté de la droite IJ. D'accord, donc les sommets ici. Les angles alternes internes n'ont pas le même sommet. Hein. J'ai peut-être oublié de le mentionner, ils n'ont pas le même sommet. Et ils sont de part et d'autre de la droite séquente. Donc maintenant je prends l'angle vert, ici, et l'angle qui va lui être jumelé pour faire des angles alternes internes, ce sera celui-là. Mettre un double trait ici pour respecter. Voilà. Donc encore une fois, j'ai une paire d'angles alternes internes. J'espère que vous aviez trouvé et que c'est compris de votre côté. Sinon, n'hésitez pas à envoyer un email pour demander des explications. Alors, première propriété, et c'est là où ça va devenir intéressant, on va vraiment pouvoir utiliser ces angles alternes internes. On nous dit que si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles alternes internes formés par ces droites ont la même mesure. Donc vous avez une figure à droite, vous avez à droite D1, D2 qui sont parallèles. J'ai à droite D1 qui est parallèle à droite D2. Et donc je vais m'apercevoir que l'angle ici, c'est le même que l'angle qui est là. Donc mes deux angles alternes internes ont même valeur. Réciproque, hein, on va pouvoir dire maintenant, si j'ai des angles alternes internes
qui ont la même valeur, on va pouvoir dire que les droites D1 et D2 sont parallèles. Hein, donc si j'arrive à montrer que cet angle-là et cet angle-là ont la même valeur, je pourrais en déduire ici que D1 est parallèle à D2. J'ai une propriété et sa réciproque, et c'est là où ça prend tout son sens, c'est qu'on va pouvoir démontrer que les droites sont parallèles en vérifiant que les angles alternes internes sont de même valeur, en même mesure. Alors deuxième exercice, vous pouvez mettre sur pause et faire l'exercice et revenir ensuite pour la correction. Je laisse un peu de temps pour mettre sur pause. Et on passe à la correction. Donc sur la figure ci-contre, on nous demande de calculer les trois angles du triangle ABC. J'ai le point A qui est là, le point B qui est ici, et le point C qui est là. Alors le point le plus simple, on va commencer par l'angle en A. L'angle A, c'est celui-là. Je m'aperçois que cet angle, il est porté par la droite AB et par la droite AC. Ce qui est le cas aussi de l'angle de 40 degrés ici. D'accord? Donc j'ai mon angle en A dans mon triangle ABC qui est opposé au sommet à l'angle de 40 degrés. Donc l'angle ici sera de 40 degrés. Donc mon angle BAC est égal à 40 degrés. On va continuer, on va essayer de trouver maintenant l'angle, je vais mettre en bleu, l'angle ici, porté, l'angle au point B dans le triangle ABC. Et là, on va utiliser donc nos propriétés sur les angles alternes internes. Pourquoi on va pouvoir faire ça? L'angle de 60 degrés, l'angle alterne interne, je vais le retrouver ici. Donc l'angle que j'ai ici, il a alterne interne avec mon angle en B. On nous dit que les droites x', x' est parallèle à la droite y'. Donc mes deux droites, celle-ci et celle-ci, sont parallèles. Donc ça sous-entend que mes angles alternes internes sont en même mesure. Donc mon angle ABC, il aura la même valeur que l'autre angle qui forme les angles alternes internes. Alors cet angle-là, il vaut 60 degrés. Donc l'angle ABC, il va valoir 60 degrés ici. Comment je fais maintenant pour trouver la valeur de l'angle au point C? Et bien c'est très simple, on sait que la somme des angles dans un triangle vaut 580 degrés. D'accord? Donc je vais avoir 40, j'ai 60, et j'ai mon angle BCA, ou ACB d'ailleurs. Donc ça sous-entend que mon angle BCA, il va être égal à 80 degrés. Et donc on a retrouvé les mesures des trois angles du triangle ABC. Voilà, j'espère que vous avez compris, trois explications. Pour le premier angle en A, il suffit de dire que notre angle BAC est l'angle opposé au sommet à un angle qui fait 40 degrés. Ils sont portés par les deux mêmes droites. Ils sont opposés au sommet. Donc ils ont la même valeur. Donc l'angle BAC vaut 40 degrés. Pour l'angle ABC, on va utiliser la propriété des angles alternes internes, vu que les droites x' et y' sont parallèles. Donc les angles alternes internes de ces droites, avec la séquente SR, les angles alternes internes sont égaux. Donc mon angle ABC est alterne interne avec un angle qui fait 60 degrés. Donc l'angle ABC vaut 60 degrés. Pour le troisième angle de ce triangle, on sait que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Donc le troisième angle, l'angle BCA, sera le complément pour arriver à 180 degrés. Donc 60 plus 40, j'arrive à 100 degrés. Il me manque 80 degrés pour faire 180. Donc mon angle BCA sera égal à 80 degrés. Voilà, j'espère que vous aviez trouvé et que vous avez trouvé ça pas trop compliqué. On va continuer maintenant le chapitre. Allez, un autre exercice. On nous demande de démontrer que sur les figures ci-dessous, les droites D et D' sont parallèles. Donc maintenant, on va utiliser la réciproque, la propriété qu'on a vue. Donc vous pouvez appuyer sur pause
et faire des exercices. On passe, nous, ensuite à la correction. Donc, on va passer à la correction. J'espère que vous avez pu faire les exercices. Alors, c'est très simple. Hein, dans le petit a, on va être dans l'application de la réciproque à la propriété. Hein. J'ai deux droites D et D'. Je veux savoir si elles sont parallèles. Je vais regarder les angles alternes internes. Les angles alpha et bêta sont des angles alternes internes. Ça prend un peu de temps parce que j'ai pas d'autre moyen que ça pour écrire. Ce sont des angles alternes internes. Je l'écrirai pas pour le deuxième. Interne. Pas très joli. Et ils ont même valeur, c'est-à-dire que l'angle alpha est égal à l'angle bêta et les deux valent 135 degrés. Comme les deux angles alternes internes ont même valeur, on en déduit. On va dire alors les droites D et D' sont parallèles. Pas évident avec la souris. Voilà. Alors comment on va faire pour le cas, pour le petit b? Si je regarde mon angle de 65 degrés ici, son angle alterne interne, il est là. Et cet angle-là, je ne connais pas sa valeur. Par contre, je peux la déduire. Hein, si vous vous souvenez de l'exercice précédent, on a dit que deux angles qui sont portés par la même droite et qui sont opposés au sommet auront la même valeur. Donc mon angle ici, je vais l'appeler gamma. Je dis alpha et bêta, je vais l'appeler gamma. Il va être égal à alpha. Il va donc être égal à 65 degrés. Donc j'ai mon angle gamma et mon angle bêta qui valent tous les deux 65 degrés. Et donc, comme ce sont des angles alternes internes et qu'ils ont la même mesure, je vais pouvoir déduire que les droites D et D' sont parallèles. Alors j'écris pas, ça prend un peu de temps, mais il faudra le faire le jour du devoir ou de l'examen. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à envoyer un email s'il y a des petites ambiguïtés. Je répondrai avec plaisir. Alors ici, on va revenir à une propriété que vous avez déjà vue, qui est un cas particulier de tout ce qu'on vient de dire en fait. Donc on vous dit quoi? On vous dit que si deux droites sont parallèles et si une droite est perpendiculaire à l'une d'entre elles, alors elle va être perpendiculaire à l'autre. Et bien ça se démontre avec justement ces propriétés sur les angles alternes internes. Donc j'ai ma droite D et D' qui sont parallèles entre elles. Ma séquente, si elle est parallèle à la droite D, et comme mes droites D et D' sont parallèles, ça veut dire que les angles alternes internes ont la même mesure. Donc ça veut dire que ici, je vais avoir un angle droit. Et si ici j'ai un angle droit, ça veut dire que la droite D' est perpendiculaire à ma séquente, à la droite S. D'accord? Donc voilà comment on peut démontrer cette propriété que vous connaissez déjà depuis quelques années, simplement avec cette propriété sur les angles alternes internes. Alors, de la même manière, on va avoir réciproque, c'est-à-dire que si ces deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. Donc, si j'ai D qui est perpendiculaire à la droite S, et que j'ai D' qui est perpendiculaire à la droite S, j'ai donc les angles alternes internes qui ont la même mesure, et donc ça, ma réciproque me permet de dire que mes droites D et D' sont parallèles. On profite de ce chapitre pour rappeler que la propriété sur la somme des mesures des angles d'un triangle vaut 180 degrés. On l'a dit, on va essayer de le démontrer cette fois-ci. Alors voici la démonstration. Donc tout bêtement, on part d'un triangle ABC. Alors je vous laisse lire à la tête opposée, vous mettez sur pause, vous lisez la démonstration à droite. Si vous n'avez pas bien compris, une fois que vous avez tout lu, vous remettez sur lecture et je vais vous réexpliquer de manière peut-être plus dépouillée cette démonstration. Donc c'est parti. Donc on a le triangle ABC. Ce triangle ABC, donc en A j'ai l'angle alpha, en B j'ai l'angle bêta, et en C j'ai l'angle gamma. Donc l'angle alpha en vert, l'angle bêta en bleu et l'angle gamma en rouge.
Pour pouvoir faire cette démonstration, je vais tracer la droite parallèle à la droite AC, passant par le point B. Je vais utiliser maintenant mes propriétés sur les angles alternes internes, c'est-à-dire que comme D, la droite D ici, et ma droite AC, je peux l'appeler par exemple D', hein. Je peux lui donner un nom, si ça vous permet de mieux voir le parallèle avec ce qu'on vient de faire. On a donc, par construction, la droite D, on l'a tracée pour qu'elle soit parallèle à D', à la droite AC. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon angle alpha en vert ici, je repasse en vert un peu, en gros, je vais le retrouver là. Ce sont des angles alternes internes, et comme les droites D et D' sont parallèles, ces deux angles auront la même valeur. Donc je retrouve mon angle alpha. Ensuite, je peux construire l'angle gamma, en rouge ici, je repasse un peu. Donc avec un autre angle, ils vont former des angles alternes internes, et l'autre angle, il est là. D'accord? Entre les droites D et D', et de part et d'autre de la séquente. Donc la séquente, c'est la droite BC. Comme les droites D et D' sont parallèles, on nous dit, on a vu la propriété que du coup les angles alternes internes avaient la même mesure. Donc l'angle gamma, je le retrouve ici. J'ai plus qu'à regarder en fait maintenant mes trois angles qui sont côte à côte. Hein, au départ dans mon triangle, je les avais chacun sur un sommet. Maintenant j'ai mes trois angles sur le même sommet, le sommet B. Et je m'aperçois que mes trois angles, d'accord, me permettent de faire un angle plat. D'accord? Ici j'ai ma droite D qui permet de commencer à former l'angle alpha. Et je vais continuer et ça va me permettre de définir l'angle gamma. Donc l'angle alpha ici, plus l'angle bêta, plus l'angle gamma. Je reviens sur ma droite D et une droite, hein, ça fait un angle de 180 degrés. Voilà comment on démontre avec les propriétés sur les angles alternes internes. Voilà comment on démontre que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura paru pas trop difficile. J'espère que si je vous pose la question la prochaine fois qu'on se verra en classe, j'espère que vous arriverez à me refaire cette démonstration, hein, peut-être cinquième. On va commencer petit à petit à faire des démonstrations. On a déjà fait quelques-unes, c'est pas évident encore. Il va falloir prendre l'habitude, donc essayer de bien vous imprégner de cette philosophie-là. Voilà. Donc sur cette démonstration, on termine ce chapitre sur les angles alternes internes et les droites parallèles. Apprenez bien ce cours, portez-vous bien et on se voit pour un prochain chapitre très bientôt.